par l'ANACIM il y a quelques jours. Tout de suite, l'actualité internationale. Alors, avec Pafarening, après les élections en Ouganda, l'opposant Bobi Wine déclare être en fuite, conteste les résultats et appelle à la désobéissance civile. Sokhna Nata, une semaine après la présidentielle en Ouganda, officiellement remportée par le président sortant Yoweri Museveni, l'opposant Bobi Wine rejette les résultats dans un entretien avec nos confrères. Il affirme être en fuite, évoque un climat de répression et dit disposer d'éléments sur des fraudes. Il appelle à une mobilisation non violente et interpelle la communauté internationale selon nos confrères de RFI. Pourquoi l'Arabie Saoudite rejoint le Conseil de la paix de Donald Trump alors que les Européens boudent le Conseil de la paix? 35 pays ont exprimé leur souhait de participer à l'initiative lancée par Donald Trump, initialement créée pour organiser la reconstruction de Gaza. L'organisme est désormais soupçonné de vouloir supplanter l'ONU. 8 pays musulmans ont décidé conjointement de rejoindre ce conseil, parmi lesquels le Pakistan, la Turquie, le Qatar, l'Indonésie, mais aussi l'Arabie Saoudite, qui avait pourtant fait de la cause palestinienne un élément clé de sa diplomatie. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a affirmé donc hier être parvenu à un accord avec son homologue américain Donald Trump sur les garanties de sécurité pour l'après-guerre avec la Russie. Mais malgré cela, l'Ukraine a affirmé que la question des territoires de l'Est de l'Ukraine revendiquée par Moscou n'était pas encore résolue dans le cadre des négociations en vue d'une fin de la guerre. Le président ukrainien a également évoqué des discussions trilatérales avec Moscou, Washington cette semaine aux Émirats arabes unis. Groenland, devant une foule de journalistes venus des 4 coins du globe, le premier ministre groenlandais s'est exprimé hier à Nuuk, la capitale. Cette conférence de presse se déroulait après l'annonce par Donald Trump la veille depuis Davos d'un cadre de futurs accords trouvé avec les autres membres de l'OTAN concernant le Groenland ainsi que toute la région arctique. La souveraineté et l'intégrité territoriale de l'île sont notre ligne rouge, estime Jens Fredrik Nielsen. Pour finir, le milliardaire Jeff Bezos, fondateur d'Amazon, accélère dans sa conquête du ciel. Son entreprise spéciale Blue Origin lancera donc son réseau internet par satellite d'ici fin 2027, intitulé TerraWave. L'un des objectifs est de concurrencer Elon Musk et sa société Starlink. Sokhna Nata, c'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Merci beaucoup, Pafarening. Et les suites de la CAN, toujours le geste de Pape Thiaw à Rabat. Est-ce un acte de haute portée historique? Nous serons avec Amadou Bakhaw Diaw, historien. Il sera avec nous pour la chronique de ce vendredi et notre invité du sport encore, mais on change de discipline pour parler lutte avec Bira Sène. Il est le président de la Fédération sénégalaise de lutte. Il sera avec nous aux alentours de 9h. Tout de suite, la une des journaux parue ce vendredi matin.